Imaginez un fort creusé dans la montagne, capable de tirer à 24 km des obus énormes, avec des canons cachés qui sortent du sol comme par magie. Non, ce n'est pas une base secrète de James Bond, ni un décor de film de Star Wars. C'est bien réel. Et devinez quoi? C'est en Suisse. Oui, le pays des vaches, des mondes, du chocolat et des méga forteresses invisibles. Aujourd'hui, on va plonger sous la roche pour parler du fort de Daly. Un véritable monstre militaire planqué dans les Alpes vaudoises. Un endroit si bien caché que même Google Maps galère à le trouver. Et pourtant, ce truc-là pouvait littéralement raser la vallée en cas de pépin. Entre secrets d'État, explosions spectaculaires et tourelles sorties d'un film de science-fiction, on vous raconte une des pages les plus folles et méconnues de l'histoire militaire suisse. Allez, casque sur la tête, on descend. Retour dans le temps, fin du 19e siècle. La Suisse, en bon élève stratégique, se dit « Et si on se protégeait un peu mieux des voisins un peu trop curieux ?» Et paf, elle décide de construire une ligne de défense autour de Saint-Maurice. Pas juste une clôture, on parle ici d'une forteresse entière, creusée dans la montagne. 3 forts sont construits, Cindy, Sex et la bête du trio, Daly. Les 3 ensemble sont surnommés le Verrou Ouest. Oui, comme un cadenas géant mais rempli de munitions. Perché à plus de 1400 mètres d'altitude, planqué dans la roche, ce fort est là pour une mission simple, empêcher toute invasion par la plaine du Rhône. Le principe, si une armée ennemie essayait de traverser, elle se prenait une pluie d'obus, un vrai déluge de feu venu des montagnes. Ça refroidit vite les ardeurs. Mais attendez, c'est pas juste une grotte avec des fusils. Le fort de Daly, on parle ici d'un délire logistique. Plus de 20 km de galeries creusées dans la montagne. Oui, 20 km. Tu peux littéralement faire un semi-marathon là-dedans. On y trouve de tout. Caserne, cuisine, dortoir, infirmerie, salle technique, poste de commandement et même une salle de cinéma pour les soldats. Vous imaginez, t'es en alerte militaire, mais tu peux quand même regarder un petit film entre 2 exercices. Mais le clou du spectacle, ce sont les canons. Pas des petits pistolets de foire, on parle ici de 2 tourelles de 15 cm automatiques télécommandées, capables de tirer un obus de 46 kg à 24 km de distance. Avec une précision diabolique. Imagine, t'es à Sion, tranquille sur une terrasse, tu bois ton petit blanc, du Valais bien évidemment, et là, boum, un obus surgit d'une montagne que t'avais même pas remarqué. Pas très convivial, mais diablement efficace. Attends. Tu veux dire que ces mecs contrôlaient toute une région depuis une grotte? Genre, ils pouvaient détruire le Valais depuis leur man cave militaire? C'est exactement ça. Et le plus impressionnant, c'est que les tourelles sortaient littéralement du sol. Un peu comme les missiles dans les films de super-héros. Ah ouais, donc c'était un Gundam version bunker suisse, mais avec du grillé en bonus. Franchement, le fort était un bijou d'autonomie. Il pouvait tourner en autarcie totale pendant plusieurs mois. Nourriture, électricité, eau, tout était prévu. Une sorte d'Airbnb ultra sécurisé pour militaires. Sauf que t'avais pas de jacuzzi, mais une artillerie lourde. Et la seule chose qui pouvait les déranger à la rigueur, c'était quelques marmottes en guise de voisins bruyants. Mais toute cette puissance a aussi un revers. En 1946, boum! Une série d'explosions dévastatrices frappe le fort. On est le 28 mai, il est 23h38. 3 détonations s'enchaînent dans les galeries du secteur Rossignol. Résultat, 10 ouvriers civils tués. 449 tonnes de munitions détruites et une porte blindée de 4 tonnes qui est projetée à plus de 300 mètres. L'impact est tel qu'on ressent les secousses jusqu'au village de Morcle, plusieurs kilomètres plus bas. C'est comme si la montagne elle-même avait éternué violemment. Après ce drame, le fort est réparé et upgrade total. Nouvelle architecture, système modernisé et surtout les fameuses tourelles automatiques. Résultat, ils ont reconstruit plus fort, plus technologique. Un peu comme Tony Stark qui améliore son armure après chaque baston. Le fort reste opérationnel jusqu'en 2003. Ensuite, rideau. Mais au lieu de tout condamner, l'armée décide d'en faire un lieu de mémoire. Et franchement, c'est une super idée. Aujourd'hui, tu peux marcher dans 1,8 km de galeries, visiter les anciens dortoirs, la cantine, les couloirs blindés. Tu manges pas de rations de combat, mais t'as quand même l'ambiance.
Et surtout, tu peux voir les fameuses tourelles, les pièces techniques d'époque et une salle commémorative dédiée à la tragédie de 1946. Un vrai musée dans la montagne où chaque couloir raconte une histoire. Entre technologie, patriotisme et bunker vibes, c'est un peu la Suisse dans toute sa complexité, discrète, efficace et parfois explosive. Le fort de Daly, c'est un chapitre impressionnant du patrimoine militaire suisse. Une forteresse construite pour défendre, mais aussi pour impressionner. C'est comme un couteau suisse géant mais version montagne et avec des canons automatiques. Un héritage qui montre qu'en matière de défense, les Suisses ne plaisantent pas. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous emmène découvrir d'autres lieux cachés, oubliés ou simplement badass. Merci à vous et surtout merci à Icon de m'avoir accompagné dans cette exploration bien perchée. Sa chaîne est en description, alors checkez ça. A bientôt pour de nouvelles aventures. Icône pour vous servir. Ma chaîne, c'est l'endroit où les neurones viennent faire du crossfit. Ici, on parle de tout, absolument tout. De quoi faire passer une encyclopédie pour un flyer de pizzeria. Physique, histoire, cinéma, mystère de l'univers ou absurdité du quotidien. Tout passe à la moulinette. Et croyez-moi, je ne fais pas dans la caresse. L'idée, prendre ce que vous pensiez connaître, l'exposer sous une lumière crue, puis l'enterrer sous un sarcasme bien senti. Alors, si vous aimez qu'on vous secoue les idées avec la délicatesse d'un débat de fin de repas de famille, abonnez-vous. Cliquez, maintenant. Sinon, un jour, vous tomberez ici par hasard et vous direz « Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ?» Comme avec ce slip de bain léopard que vous assumez enfin. Et surtout, un grand merci à Mr. Florian pour son invitation. Grâce à lui, vous allez peut-être découvrir qu'être cultivé ne veut pas dire être chiant. Enfin, pas ici. Ciao.